comment on fait, comment on se comporte. Est-ce qu'il faut seulement partir à la pharmacie, payer 72 heures ou comment on fait, quelles sont les procédures pour avoir une bonne méthode contraceptive? C'est bien de prendre ces 72 heures comme vous le dites. C'est une méthode contraceptive d'urgence. Bienvenue dans Café Repro, le podcast de Repro Justice Congo. Je suis Ansima Chimenesa Grace et aujourd'hui, on parle d'un sujet crucial, la contraception en RDC. Pourquoi tant de femmes y ont encore difficilement accès? Et pour bien en parler, j'accueille notre intervenant d'aujourd'hui qui va nous dire qui il est, comment il intervient dans la communauté. Bienvenue. Merci. Bonjour Madame Grace. Bonjour. Devant vous, c'est le docteur Israël Kongolo. Je suis devant vous au compte de Éco-Santé Unigom, qui est un programme qui a surgi au sein de la nouvelle université de Goma. Oui. Et nous avons pour mission de favoriser l'accès à l'information et à l'éducation sanitaire dans notre communauté et dans notre région. OK. Merci beaucoup, docteur Israël. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler de la contraception et on l'a remarqué dans notre communauté et peut-être vous aussi avec les actions que vous faites dans la communauté, beaucoup de femmes ont difficilement accès à la contraception. Pourtant, il y a tant de méthodes contraceptives, tant modernes que naturelles. Pourquoi tant de femmes ont difficilement accès? Déjà, quelle est la situation de méthodes contraceptives dans notre ville ou en RDC exactement? Bon, pour parler de contraception dans notre milieu, le premier obstacle, c'est d'abord l'information. Parce que nous sommes dans un milieu où c'est à peine qu'on en parle, ce qui fait en sorte qu'il y a une plus grande partie de la population qui ne connaissent pas, ils font que juger ça juste sans pouvoir avoir une information qui est vraie. Et deuxièmement, c'est qu'il y a l'accès maintenant à ces méthodes-là. Facilement dans la ville comme ça, c'est accessible. Mais il y a maintenant dans les villages, dans les milieux reculés, là c'est compliqué d'avoir accès à ces genres de méthodes. Ce qui fait en sorte que, bon, certaines femmes connaissent que ça existe, mais pour s'en procurer, ça, il y a des obstacles. Mais aussi, il y a aussi ce côté-là, peur d'être jugées. Il y a les adolescentes, les jeunes femmes qui ne sont pas encore mariées, qui ont peur d'accéder à ces méthodes sous prétexte d'être jugées dans notre communauté. OK. Mais peut-être avant de parler en long et en large de ces problèmes liés à la contraception, on devrait peut-être dire aux personnes qui vont nous suivre, c'est quoi la contraception? En des mots plus simples, de façon qu'une personne qui n'est pas docteur, qui n'est pas dans la santé et qui n'a jamais peut-être entendu parler de la contraception ou des méthodes contraceptives puisse comprendre c'est quoi la contraception et en quoi est-elle importante. La contraception, dans des mots terre à terre, c'est que c'est l'ensemble des méthodes qu'on utilise pour prévenir une grossesse. Et ces méthodes peuvent être permanentes ou soit peuvent être temporaires. OK. Donc, simplement comme ça. Permanente ou temporaire, mais pour objectif de prévenir une grossesse. OK. Donc, pour les jeunes filles qui nous écoutent et même pour les jeunes femmes, lorsqu'on a accès à des méthodes contraceptives, on sait est-ce qu'on veut tomber enceinte ou pas, à quel moment on tombe enceinte ou pas. Ouais, avec la contraception, ça nous prévient d'avoir une grossesse. Mais si on arrive dans les volets de savoir quand on veut prendre la grossesse, quand on ne veut pas, là, on entre déjà dans une entité qu'on appelle planification familiale. Ah, d'accord. Mais ce ne sont pas des domaines qui se marient? Bon, presque, mais dans la définition, en tout cas, il y a prévenir. Et Oui, puis oui. aussi, dans l'autre, il y a prévoir et prévenir et quantifier quand est-ce que je le fais. OK. Alors, vous avez parlé de manque d'information. Moi, par exemple, en tant que jeune fille et qui côtoie beaucoup de filles de mon âge ou beaucoup plus grandes que moi et peut-être moi, il y a peut-être aussi manque d'informations complètes. On pourrait savoir, quand on parle de la contraception, on voit la pilule, que la pilule du lendemain. Et
il faut savoir aussi qu'il y a des ondits comme quoi la pilule aurait de, des conséquences sur la santé sexuelle de la jeune femme. Alors, c'est là que j'ai parlé de quand avoir la grossesse ou pas. Est-ce que les méthodes contraceptives pourraient empêcher à une jeune fille, par exemple, d'avoir la grossesse quand elle le voudra, en avoir, et c'est peut-être pour ça que les filles ont du mal à y accéder? Non, c'est là que je disais qu'il y a ces méthodes qui sont permanentes, il y Oui. a d'autres qui sont périodiques. Ok. Et puis il y a ces méthodes qui sont d'urgence. Comme vous avez parlé de la pilule du lendemain, nous, le médecin, on l'appelle, c'est la molécule qu'on appelle lévonorgestrel. C'est les fameux 72 heures. Oui. C'est une méthode qui est d'urgence. On l'utilise juste pour les 72, c'est qui fait en sorte que après 72 heures, quand cela a fini son action, tu peux tomber facilement enceinte dans les prochains cycles. OK. Donc, ce n'est pas en permanence. Mais il y a d'autres méthodes d'autres méthodes de contraception que quand on te les donne, on te dit, prenons par exemple, dans 5 ans, tu ne tomberas pas enceinte. Dans 10 ans, tu ne tomberas pas enceinte. Ce qui fera en sorte qu'après 5 ans, c'est possible que cet effet déjà est fini. Et puis bon, facilement, tu peux prévoir tomber enceinte. OK. Alors, en tant que médecin et qui ne se limite pas seulement dans un bureau, mais qui va vraiment rencontrer la communauté, est-ce que le fait pour la communauté, la majorité des jeunes filles de la communauté, soient méfiantes vis-à-vis de méthodes contraceptives modernes beaucoup plus, c'est lié à notre culture, c'est lié à nos croyances religieuses ou c'est des problèmes économiques? Bon, dans tous les domaines que vous avez parlé, il y a des problèmes. D'abord, premièrement, dans la culture, Oui. il y a d'abord cette mentalité-là, de la mentalité africaine où plus on a d'enfants, plus on a une bénédiction. Ce qui fait en sorte que la femme qui essaie d'avoir des méthodes contraceptives pour essayer d'avoir plus d'enfants, on la juge mal, vu que nous sommes dans ces milieux. Et puis aussi, il y a ces côtés-là de la culture. On dit que il y a des méthodes contraceptives, c'est une façon de soutenir la débauche, d'encourager les relations sexuelles précoces. Et puis aussi, il y a les croyances. Nos croyances, que ce soit les catholiques, les protestants, les islams, c'est qu'il y a des réalités. Comme l'Église catholique soutient les grossesses espacées, mais n'encourage pas les, non, n'encourage pas les rapports sexuels précoces, mais il recommande beaucoup plus les grossesses espacées. Tandis que les protestants, la majorité en tout cas, ils sont seulement catégoriques que les rapports sexuels avant les mariages sont un péché. Les islams, et bon, par contre, ça dépend des leaders. Mais en soi, c'est que selon nos croyances africaines, les méthodes contraceptives ont tendance à être prises comme péché. Et puis, par rapport à l'économie, dans certains milieux, comme je l'ai dit, dans les milieux ruraux, dans les villages de l'autre côté, il y a du mal à avoir accès facilement à ces méthodes-là, vu qu'il faut marcher des kilomètres, il faut aller, et tu peux faire des kilomètres, tu atteins un centre de santé, mais facilement, il n'y a pas de ces méthodes-là dans les centres de santé en question. C'est qu'il faudra encore plus se déplacer. C'est là que vous allez voir d'autres femmes, bon, ok, je préfère juste m'arrêter, je fais avec ce que je peux. Et puis aussi, il y a aussi le moyen de notre pays n'accorde pas trop de budget national à tout ce qui est méthode contraceptive. Ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus dans les secteurs privés, dans des structures sanitaires privées, où il y a ces méthodes-là, et du coup, le coût devient élevé. Ce qui fait en sorte que certaines femmes, soit elle a le choix de payer cher pour avoir ces services, soit carrément, elle laisse tomber. OK. Le problème est à niveau culturel, religieux qu'économique. Mais par exemple, pour une jeune fille qui veut, par exemple, avoir accès à un service de méthode contraceptive et qui n'a pas le contrainte d'être dans un milieu urbain où il y a vraiment du mal à y avoir accès, une jeune fille de la ville de Goma qui veut avoir les services de méthode contraceptive, qu'est-ce qu'elle fait?
comment elle se comporte pour en avoir bien. Parce que pour beaucoup d'entre nous, quand on veut avoir accès à un service, comme je l'ai dit, on va à la pharmacie et on paye 70 heures. Et ça s'arrête là, c'est la méthode contraceptive. Mais est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi, comment on fait, comment on se comporte? Est-ce qu'il faut seulement partir à la pharmacie, payer 72 heures ou comment on fait, quelles sont les procédures pour avoir une bonne méthode contraceptive? Bon, c'est dans le sens où de résoudre toute cette question-là de freinage, tout ça. C'est que c'est bien de prendre ces 72 heures, comme vous le dites. C'est une méthode contraceptive d'urgence. C'est-à-dire que non, j'ai fait aujourd'hui ces rapports sexuels et que dans les laps du temps, j'ai fait un peu en urgence pour essayer de sauver cette situation. Et il y a plusieurs autres méthodes, comme il y a des méthodes qu'on appelle des méthodes barrières, les préservatifs, que ce soit masculin ou soit féminin. Chaque fois que tu t'es dit que je vais faire un rapport sexuel non protégé, tu utilises des préservatifs. Il y a d'autres qu'on appelle des méthodes naturelles, le calcul des dates. Tu te dis que non, à telle date, je dois être dans mon ovulation. J'évite cette date pour ne pas tomber enceinte. Il y a d'autres méthodes qu'on appelle méthodes des températures. Le matin, on sait bien reconnaître quand la femme a telle température, elle est enceinte, elle peut tomber enceinte ou pas. Donc, il y a plusieurs autres méthodes. Il y a une autre méthode en place qu'on appelle un dispositif intra-utérin. OK. Comment ça se passe? C'est un dispositif qu'on introduit au niveau de la filière génitale de la femme qui va aller jusqu'au niveau du fond utérin. OK. L'utérus, dans la communauté, ici, on appelle ça matrice. Donc, ça doit aller jusqu'au fond. Ce dispositif a plusieurs rôles qu'on appelle chez nous un rôle hormonal. Il y a d'autres qui vont essayer de déstabiliser cette paroi pour empêcher qu'il puisse avoir une grossesse. Mais l'entendre comme ça fait peur. On a l'impression qu'il y a un engin étranger et ça l'est quand même. Est-ce que ça n'a pas de conséquences sur la santé de la personne ou ça ne change pas de façon négative parce que quand on sent que ça va partir jusqu'à un endroit, on a peur et c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne sait pas avoir accès aux méthodes contraceptives. Ouais, c'est ça que j'ai dit au début, c'est problème d'information. Comme tout médicament, comme tout acte médical, il y a quand même des effets secondaires. C'est comme quand on prend juste du paracétamol, il a ses effets secondaires, malgré que ça aide. Ce qui fait en sorte que ce n'est pas si toxique que ça. C'est vrai que c'est encore étranger et ça va sentir comme un petit gène, mais ce n'est pas si toxique pour l'organisme en entier. Et c'est juste une méthode aussi, bon, on l'utilise et puis peut-être dans les 2-3 jours, quelques mois, il y aura peut-être des saignements, mais après, tout sera psychologique, en fait. Et puis, il y a une autre aussi méthode qui est maintenant permanente. Les méthodes permanentes, ça là, maintenant, on y va beaucoup plus chirurgicalement. Chez les femmes, on fait ce qu'on appelle la ligature des trompes. On prend les trompes, on essaie de sectionner puis de ligaturer. Ça, c'est complètement. C'est irréversible? Bon, selon la technique chirurgicale, ça peut être irréversible, mais souvent, c'est irréversible. Alors, et puis aussi, chez les hommes, on fait ce qu'on appelle la vasectomie. La vasectomie aussi, il y a le canal déférent chez l'homme aussi qu'on essaie de sectionner et de ligaturer aussi. Donc, chez la femme, vous avez dit que ça s'appelle comment? Ligature de trompe. Des trompes. Donc, et c'est permanent. Si une femme ou voilà, une jeune fille, parce qu'il y a aussi quand même des jeunes filles aussi qui sont actives. Donc, et pour la jeune fille, on suppose qu'à un certain âge, elle va vouloir faire des enfants et tout. À combien de pourcents elle a des chances d'avoir des enfants si elle fait la ligature? En tout cas, à ma connaissance, avec le peu d'expérience que j'ai connue jusqu'ici, en tout cas, je n'ai pas vu des jeunes femmes venir tenter cela. Ah, OK. C'est beaucoup plus les femmes mariées, Mariées, elle a déjà qui ont déjà eu des autant enfants. d'enfants, 5, 6, 7, ok, elle se dit j'arrête par là. Alors le seul moyen, c'est agir directement
chirurgicalement. Ah. Ouais. Maintenant, est-ce que la méthode contraceptive fonctionne de la même façon chez toute personne? Par exemple, si j'ai une amie et que je trouve que chez moi, on a fait, par exemple, on a fait les intrants, c'est comme ça que vous les avez appelés? Ouais, ça, c'est les dispositifs intra-utérins, même OK. les intrants, comme vous le dites. Dispositif intra-utérin et que ça marche chez moi. Est-ce que, facilement, je peux dire à une de mes connaissances, une amie qui me demande et lui dire de faire la même chose où chaque personne, chaque organisme chez la jeune fille a ce qu'il accepte et ce qu'il n'accepte pas en termes de méthode contraceptive? Bon, les méthodes, quand elles ont été créées, quand elles ont été mises en place, c'est d'abord d'une manière générale. OK. Toutes ces méthodes-là ont un même mécanisme d'action. Ce qui fait en sorte que ce soit toi ou elle, ça va marcher. Alors, il y a maintenant ces réalités-là où on a besoin d'un suivi régulier pour se rassurer que ça n'a pas fait d'effet secondaire. Est-ce que tu n'as pas fait une allergie à cela? C'est pour cela que quand on te donne ce genre de méthodes, on demande un suivi régulier auprès du médecin pour qu'on sache et reconnaître quand il y aura de problèmes qui auront à surgir. OK. Alors, en reconnaissant le contexte de notre ville, de notre pays, où les femmes ont encore cette timidité-là et cette méfiance vis-à-vis de méthodes contraceptives. Pourtant, c'est pas pour autant qu'elles ne sont pas actives, elles sont aussi actives sexuellement. Et en tant que médecin qui a quand même cet accès-là à la communauté et qui travaille avec elles directement, quelles sont, par exemple, les conséquences qu'on peut observer sur ces faits-là de ne pas avoir accès à ces services-là de contraception? Bon, ne pas avoir accès facilement ou soit ne pas vouloir s'en procurer, ça a des graves conséquences beaucoup plus sur le plan aussi économique. Prenons par exemple, il y a de ces familles où on a plus de 7 ou 8 enfants. Mais quand on voit leur capital financier, il est trop bas. Ce qui fait en sorte qu'il y aura une bassesse de vie et puis aussi une mortalité qui sera vraiment accrue. Et aussi, ne pas avoir accès à ces méthodes-là, ça augmente aussi une mortalité, que ce soit infantile ou soit maternelle aussi. Oui, oui. Oui, oui. Et il faut croire que les statistiques sur la mortalité maternelle chez nous sont vraiment criants, très criants. Dans notre précédent épisode, on parlait de grossesse précoce et de l'accès à l'éducation. Pensez-vous que cette timidité-là, cette méfiance aux méthodes contraceptives entre aussi dans cette grossesse précoce-là, ces phénomènes des grossesses précoces et manque d'éducation chez les jeunes filles? Ouais, à mon avis, je pense que c'est le cas, vu que quand la jeune fille, l'adolescente, on donne des histoires que non, le sexe, c'est du feu, c'est le couteau. Ça fait en sorte que le jour qu'elle découvre ça, elle se retrouve dans un C'est pas du milieu, fait. bon, Oui, elle se dit qu'au fait, c'était pas ce qu'on nous disait. oui. Elle risque de se mettre dans des aventures qu'elle ne saura pas gérer. Ouais, qu'elle comprend Et pas. quand ça surgit, elle tombe enceinte, ok, c'est déjà des conséquences. Oui, Tout réside parce qu'il n'y a pas une bonne éducation oui, oui, à cette santé sexuelle-là. Que ce exactement. soit, cette éducation devrait commencer normalement dans nos familles. Quand déjà on observe que l'adolescente a déjà un âge là, bon, de procréation, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, on doit déjà en parler avec les enfants. Et que quand ils se retrouvent dans les milieux scolaires, dans les milieux académiques, que ce soit des sujets qui se parlent sans tabou. Parce que c'est un fait qui est réel et qui existe dans notre Dans milieu. notre communauté, exactement. Alors, vu les conséquences que vous avez énumérées sur cette manque d'accès aux méthodes contraceptives et qui pour autant, il y a aussi l'activité sexuelle qui ne dort pas non plus dans notre communauté. Quelles sont les propositions que vous pouvez donner aux jeunes filles, par exemple, ou même aux jeunes hommes? Parce que la seule méthode contraceptive que j'ai entendu parler pour les hommes, c'est la vasectomie et le préservatif. OK. Donc quand même, les jeunes hommes aussi sont concernés pour les méthodes contraceptives. Quelle proposition vous leur donnerez ou quel message vous les enverrez sur
cette peur qu'ils ont à accéder à ces services-là ou cette méfiance-là qu'ils ont vis-à-vis de méthodes contraceptives? Bon, moi peut-être le premier message commencerait par notre État, parce que tout commence par là. Si on favorisait cet accès-là à l'éducation sanitaire, sexuelle et reproductive, ça ferait en sorte plus on en parle, plus ça ne serait plus comme un tabou. Ça fera en sorte que le jeune homme, la jeune femme n'aura pas honte d'aller s'adresser dans une pharmacie ouvertement que non, je Ouais. viens, j'ai besoin de la pilule. Mhm. Ou soit un homme entre dans une pharmacie, j'ai besoin d'un préservatif. Parce que c'est un fait. Alors nous observons que les jeunes femmes, elles ont peur, elles ont honte. Donc facilement, elles n'ont pas ce courage-là elles-mêmes d'aller s'adresser, que ce soit dans une structure sanitaire ou soit dans une pharmacie. Donnez-moi peut-être un préservatif féminin. Donnez-moi la pilule. Et pourtant, c'est normal à un certain âge. Donc, le message que moi je leur dirais, c'est pas un tabou. Ce n'est pas une fatalité, c'est un fait. Alors, comme le médecin aime bien le dire, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, si on met en place toute le manœuvre pour prévenir que ce soit la grossesse, que ce soit les infections sexuellement transmissibles, alors la moindre des choses, c'est de s'en procurer et Oui. de l'utiliser. Ok. Vous avez parlé de cette honte que peuvent avoir les jeunes filles ou les jeunes hommes. Je pense que si on demandait à une dizaine de jeunes filles, est-ce que tu as la facilité d'aller dans la pharmacie et de payer une pilule? Je crois pas que ce sera oui. Vous ne pensez pas qu'il existe aussi une sorte de stigmatisation de la part des prestataires sanitaires et qui fait qu'il y a aussi cette méfiance-là de la part de la communauté? Oui, tout commence par là. Parce que déjà, l'État, depuis, je crois, 2018, il y a eu la loi qui a recommandé que toutes les méthodes contraceptives étaient à la portée de toute femme en âge de procréer. Donc, on en a les droits. On en a le droit. Ce qui fait en sorte que si une femme, une jeune adolescente, si je vais le dire comme ça, elle a 15 ans, mais elle est capable de tomber enceinte, elle a droit à cela. Ce qui fait en sorte que certains prestataires pointent du doigt ces genres de femmes, non, tu es telle, tu es telle. Du coup, ça fait en sorte qu'à un certain âge, les femmes restent enfermées en elles. Ce qui fait en sorte que la plus grande recommandation devrait être de mettre en place des groupes, des amis de jeunes, pour essayer de faire tout ce qui est confidentialité, et puis que ce soit des prestataires qui ne seront pas en train de les juger Ouais. facilement, que quand les jeunes se disent que non, si j'ai besoin de tel autre service, je m'adresse à tel, il ne me juge pas. Il me comprend, il comprend que ça arrive. Et c'est là, je crois, ça va éviter cette honte, si on peut le dire comme ça. Et de prévenir aussi vos amis prestataires Surtout ça. sur la stigmatisation. Il y a quelque chose qui me vient en tête, en tant que membre de la communauté qui ne s'y connaît pas vraiment dans la médecine et tout ce qui va avec. Est-ce que pour les mariés, parce que quand même les femmes mariées aussi ont besoin de méthodes contraceptives et tout, est-ce qu'elles ont besoin d'une permission maritale pour accéder à un service de contraception? Ouais, c'est parmi des obstacles dans notre société. Ok. Quand l'homme décide que tu ne le feras pas, tu ne le feras pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a aussi, vous voyez, pour la permission maritale, même pour travailler. Aujourd'hui, par exemple, la loi a exclu la permission maritale, mais on l'observe encore dans la communauté. Est-ce que c'est la même chose pour l'accès aux méthodes contraceptives ou genre, est-ce que c'est du côté de notre coutume, dans nos us et coutumes, ou vraiment, vraiment, la loi dit sans votre mari, vous ne pouvez pas? Bon, il y a les deux parties qui sont concernées. Il y a d'abord la partie et coutume. Mhm. En tout cas, l'homme, il a le droit de décider parce que, entre guillemets, il t'a doté. Ce qui fait en sorte Oui. qu'il a ces droits-là. Et puis, du coup, il y a d'autres femmes, à un moment donné, qui faisaient ces techniques-là sur tout ce qui est ligature, Oui, des trompes. Elles les faisaient en catimini. Genre, elle les fait et puis elle vient. Bon, Oh, l'homme secret. sera toujours là en train d'attendre. Et puis, bon, On ne peut plus avoir des naturellement, enfants. mais elle connaît ce qu'elle a fait. Mais aussi, il y a, à part la loi, il y a d'autres structures sanitaires. Avant de te le faire à l'hôpital, que ce soit vraiment officiel, il y a vraiment des documents où la femme doit signer et l'homme doit signer.
pour qu'on se rassure qu'après, qu'ils ne puissent pas avoir des plaintes. Non, c'est l'hôpital qui a fait ceci ou cela. Ouais. Donc, je comprends que c'est plus strict pour, par exemple, les méthodes qui sont permanentes, comme la ligature. Ouais, c'est ça, les documents là, que ce soit cette panoplie-là de détention, c'est beaucoup plus pour les méthodes permanentes. Parce que les restes, en un claquement de On doigts peut le comme ça, faire. on peut l'enlever. Ok. Ah, je comprends. Ouais. Mais si c'est une jeune fille, quoique, bon, on ne sait pas pourquoi une jeune fille voudrait le faire, mais si c'est une jeune fille, ça va. Elle n'a juste besoin qu'il y ait de sa signature. Et si elle est mature, bien entendu. Le problème, c'est que, aussi, en tant que médecin, on a vu de ces patientes qui veulent, oh, je veux vraiment qu'on fasse la ligature, mais on comprend très bien que c'est l'âge, en fait. Et puis, pour éviter qu'à un moment donné que la fille regrette, il y a des techniques que les médecins font souvent pour essayer de le faire un peu presque à moitié. Et peut-être un de ces jours, Si elle change changeait d'avis. d'avis et puis qu'elle commence à regretter, on peut tenter de faire la réversibilité de ce qu'on a fait. Ok. Bon, y a-t-il pas possibilité, par exemple, de mettre un service qui peut, par exemple, pour une femme, comme vous dites, dans c'est l'âge vraiment qui fait qu'elle veut alligaturer ses trompes et tout, un service qui montre toutes les possibilités. Hein? Vous voyez, comme par exemple, nous, on peut connaître, par exemple, une ou deux méthodes, au besoin 3 méthodes, mais les prestataires sanitaires connaissent quand même toutes les méthodes. Il n'y a pas de service où on te présente toutes les méthodes existantes, comment elles interagissent avec ton organisme et après choisir. Ça existe? Ouais, ça existe, parce que dans notre communauté, les femmes les disent en swahili, nilienda hospital wanifunge. Ah, Et quand elles disent ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est peut-être, il faut juste ajouter sur cette information, plus enrichir les détails quand tu choisis telle méthode. ça va Il y être a comme ça. c'est là. Ah, Mais ok. dans des grandes lignes, certaines le savent. Ok. Merci beaucoup, docteur Israël. Merci vraiment pour ces échanges et toutes ces informations que vous nous avez données. Pour toutes les personnes qui nous suivent, pour plus d'informations sur les méthodes contraceptives ou si vous avez besoin d'avoir accès aux méthodes contraceptives, nous avons une clinique chez Reprojustice Congo et à travers notre numéro vert, vous pouvez avoir accès à notre clinique et aux médecins. Notre numéro qui est les 080 80 55 631. À très bientôt.